Et donc coucou tout le monde, aujourd'hui je suis juste trop contente de vous retrouver. Alors pourquoi j'ai une voix comme ça? Tout simplement parce que je suis malade. Cette vidéo va être très compliquée. J'ai une pneumonie, alors comment c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé, etc. En fait tout simplement, vous vous souvenez, au début d'août je vous ai dit je suis malade, je pense que j'ai une grippe. Et effectivement j'avais des symptômes grippales. Cette vidéo va être très compliquée, je suis désolée. Je suis également désolée pour la luminosité parce que je tourne à 7h30 du matin, j'ai pas bien dormi. Mais bon bref. Donc au début août j'ai eu ces fameux symptômes grippales et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ensuite après j'ai enchaîné avec le Covid et en fait le Covid m'a vraiment affaibli, déjà que j'avais eu la grippe etc. Et en fait mes poumons étaient trop faibles et du coup j'ai commencé peut-être 4-5 jours à la fin du Covid, j'ai commencé à mal respirer du côté gauche, ça a commencé à m'inquiéter. Du coup j'ai pris rendez-vous d'urgence avec mon médecin et c'est là où en fait en me touchant, en essayant de me faire respirer et tout, il m'a dit je pense qu'il y a un foyer infectieux sur votre poumon gauche, il faudrait que vous alliez faire scanner, prise de sang, test urinaire et si jamais vous pouvez pas faire un scanner tout de suite, au moins une radio et après vous ferez le scanner mais au moins pour qu'on sache à peu près ce que vous avez. Du coup c'est ce que je suis allée faire, heureusement je trouvais de la place pour un scanner vu que c'était les vacances scolaires donc il y avait personne. Donc j'ai trouvé le lundi, je suis allée voir le médecin le samedi. J'ai trouvé le lundi, donc j'ai tout fait, prise de sang, test urinaire et scanner lundi puisque pour la prise de sang et le test urinaire il y avait de la place aussi lundi. Donc j'ai tout fait en même temps et du coup les résultats sont tombés. Hier, donc mardi, je suis allée voir mon médecin pour faire le point et effectivement j'ai bien une pneumonie avec un bon foyer infectieux du côté gauche qui a bien entamé. Enfin qui est bien entamé pardon, et j'ai un début sur de foyer infectieux sur le droit. Donc du coup là je suis sous antibiotiques, donc amoxicilline, plus anti-inflammatoire, donc cortisone. J'ai un peu de mal encore à respirer, mais ça va quand même mieux. Sinon je pourrais pas vous tourner la vidéo ni vous parler, j'ai essayé de faire des réels déjà, c'était très compliqué hier. Mais aujourd'hui ça va. Enfin ça va, tout est relatif, hein, je peux pas faire de commandes, mais je peux essayer de vous parler, déjà c'est pas trop mal. C'est aussi pour ça que je voulais vous dire autre chose concernant ma maladie, je ne pourrais pas faire les commandes pour le moment qui n'ont pas encore été traitées ni expédiées du coup. Il va falloir que vous attendiez que je sois plus malade. Je peux rester 10-15 minutes debout à vous faire une vidéo, mais je ne peux pas rester 3 heures sur une chaise à faire des commandes, c'est pas possible. Je suis désolée, cette vidéo, ça va être une catastrophe. J'ai l'impression d'être à l'article de la mort. Mais je galère vraiment. Mais c'est pas grave, on est là. De toute façon, faut bien travailler dans la vie, j'ai envie de vous dire. C'est après, sinon je vais me faire engueuler. Non, je rigole. Je sais que vous êtes compréhensifs en vrai. Mais juste, aïe, je viens de me cogner. Mais juste, voilà, moi ça me tenait à cœur de vous faire la vidéo du mercredi. Alors, du coup, pour venir sur la vidéo, etc., je vais quand même vous faire une petite pub. Pour la boutique, il y a toujours le déstockage de moins 30% sur tous les trackers physiques. Alors, il m'en reste pas beaucoup. Honnêtement, je vais vous afficher là parce que j'ai mis en story Instagram ce qui me reste avec les stocks de chacun des trackers. Mais vous allez voir qu'il reste plus trop grand chose. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à foncer parce qu'après, ça va passer en digital. Si vous entendez ma voix qui vrille et d'un coup que ça coupe et que ça passe à une autre séquence, c'est simplement parce que j'allais tousser juste après. Je préviens. Donc, du coup, aujourd'hui, j'ai pas fait mon budget mensuel pour le mois de septembre, j'ai pas reçu mon salaire du mois de septembre, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va uniquement faire le bilan d'août pour voir ce qui s'est passé. Alors en sachant que j'ai une pneumonie, que j'étais pas mal malade, je ne suis pas sortie, hein, du coup vous en doutez bien je pense. Et donc il me reste relativement pas mal d'argent et franchement je suis trop contente. On va pouvoir épargner une bonne partie et on va pouvoir mettre une autre partie en défi. Avant de faire ça, je voulais vous faire un bilan sur ce qui me reste sur mon compte bancaire puisque j'ai été plutôt malade ce mois-ci et donc du coup j'ai pas trop regardé mes comptes. Mais honnêtement, c'est plutôt cool, il me semble on est le 30 du mois et il me reste sur mon compte bancaire avec tous les abonnements passés, 135,80 €. Donc franchement, je suis trop contente, ça vient notamment de l'essence vu que j'ai fait que 1 ou 2 pleins, il me semble que j'en ai fait qu'un. Du coup, il me reste des sous de l'essence et il me reste un peu des sous pour mes plaisirs personnels. Donc ces sous-là, ils vont partir sur mon livret en début de mois dès que j'aurai ma paye. Comme ça, au moins, ça fera un peu plus de sous pour le livret et je suis juste trop contente. Ça veut dire que ce mois-ci, dans le livret, il n'y aura pas eu que 200 € mais il y aura eu 335 €. Et ça, c'est franchement ultra cool. Voilà, je suis trop contente.
Désolée si vous entendez du bruit, c'est le chien de chasse qui pleure parce que mes parents sont partis. Pauvre bichette. Donc je pense que là j'ai fait un bon résumé de ce qui s'est passé pendant cette semaine. Ah non, il manque aussi autre chose. J'ai fait le calcul de tout ce que j'ai économisé pour ce mois-ci. Donc j'ai économisé 187,3 € du coup durant cette semaine avec les sous qui nous restaient juste ici. Souvenez-vous, je les ai pas utilisés, mais il y aura un peu moins dans le compte puisque j'ai terminé de gratter en réel Instagram le défi du mois d'août. Donc il y a 21 € en moins sur ce total que je viens de vous présenter. Voilà, je pense que c'est important de le spécifier. Bref, ça fait 7 minutes que je tourne et on n'a toujours pas placé d'argent ni rien. Donc on va le faire. Putain, je vous jure, je me sens mieux déjà qu'hier parce que même hier, les réels 2 minutes restées debout, j'avais la tête qui tournait, je commence à avoir chaud. Là, je me suis dit, je vais le faire avant les antibiotiques, avant la cortisone parce qu'après ça va me claquer. Après le montage ça va, je peux le faire dans mon lit, la miniature pareil. Mais c'est vrai que la vidéo je suis obligée d'être debout pour la tourner donc voilà. Du coup on va retirer l'argent qui reste dans chacune des cases. Alimentation, alors j'avais enlevé 1 €, je sais plus quand honnêtement. Du coup j'ai juste modifié là, j'ai pas refait avec une autre case. Mais bon, je pense que c'est assez compréhensible. Donc au lieu de 33, il y a 32,53. Et en réalité, du coup, il n'y a plus 32,53 vu que j'ai pris 20 € ici pour le défi à gratter du mois d'août. Et j'ai pris 1 € dans la case plaisir. Voilà, vous allez voir juste après. Putain, mais il a fini de faire sa tafiole, lui, en bas. Même mon chien, il est pas autant une tafiole. Pas possible, hein. Non mais écoutez-le. Ah si, mon chien, il s'y met. Attendez. Mais taisez-vous! Putain, je viens de me tuer là. Putain, ils m'ont fait faire... Ils m'ont tué la respiration. Putain, c'est pas possible. Ah, je suis au bout de ma vie. Ça va aller, ça va aller. Donc, il reste 12,53 € dans cette case. On va mettre les petits 10 € hop, juste ici. Et les petites pièces là. Voilà. Ensuite, dans Tango, je n'ai absolument pas touché. Ça c'est ultra cool, ça veut dire que les 50 € ils vont aller dans son épargne. Donc dans l'épargne Veto Toiletteur, ça c'est vraiment trop bien. Santé, pareil, je n'y ai pas touché. Alors j'aurais pu honnêtement y toucher pour toutes les maladies que j'ai eues, mais en fait j'ai tout fait passer sur ma CB. Et la mutuelle va me rembourser. Alors le scanner il me semble c'est entièrement. Le médecin il me semble que c'est entièrement aussi. Et les médicaments c'est sur ordonnance donc j'ai pas payé. Prise de sang c'est pris en compte aussi, c'est sous ordonnance. Non en vrai je vais être remboursée de tout. Donc du coup j'ai préféré payer par CB parce que en fait ils vont me rembourser par carte bancaire. Donc au lieu de retirer les sous et de les remettre, j'ai préféré payer par carte bancaire tout simplement. Donc santé ça ira dans l'épargne santé, du coup ça c'est cool. Concernant plaisir initialement il restait 4,50 €. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure j'ai dû prendre 1 € pour mettre dans le défi à gratter du mois d'août. Vous voyez mon câble qui bouge depuis tout à l'heure, ça doit être super chiant. Mais je peux pas trop le mettre. Attendez, je vais essayer de le caler autre part. Parce qu'en fait, mon téléphone n'a plus de batterie. Voilà, là vous le verrez plus passer. Donc je disais, initialement il y avait 4,50 €, mais comme je vous ai dit, j'ai mis 1 € dans le défi à gratter du mois d'août. Donc il reste que 3,50 €. Hop. Là il reste quelques jours avant que je reçois... du coup mes sous du mois de septembre, mais dans tous les cas pendant 15 jours à peu près je vais pas pouvoir bouger de chez moi, donc je pense que je ferai le premier remplissage mercredi prochain, c'est-à-dire dans une semaine, et que pendant une semaine je vais rester sans sous, mais je pense pas que c'est trop problématique. Mais bon, je vous le dis quand même. Mais du coup j'ai calculé au niveau du calendrier, même si je commence le remplissage la semaine prochaine, normalement ça fera 4 semaines, donc c'est bon. Enfin, au niveau de... pour vous, en tout cas. Sinon, ça aurait fait un mois, 5 semaines. Si je me trompe pas. Aussi, concernant le tabac, bah du coup, je ne fume plus. Je peux pas, en fait, fumer en ayant une pneumonie, c'est pas possible. Sinon, bah, je vais encore plus infecter le truc. Et honnêtement, j'ai pas envie de finir à l'hosto, aux urgences, c'est pas mon délire. Donc du coup, voilà, ma dernière cigarette a été fumée vendredi. Est-ce qu'on peut m'applaudir? Oui, moi, franchement, je suis fière de moi. Ça fait, bah du coup, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Ça fait 5 jours, j'ai pas fumé. Mais presque une semaine, les gars, c'est franchement cool. Et honnêtement, je suis tellement mal que... je m'en fous. Donc je suis assez fière de moi. Je vais rester sur cette lancée. Je vais pas continuer parce que je sais que c'est notamment le tabac qui m'a amené là-dedans. Parce que si j'aurais pas fumé pendant le Covid et tout,
Oui, certes, si j'aurais pris des bons médicaments aussi, ça m'aurait peut-être pas fait ça, mais je pense que ça y a joué. Et je pense qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Ça fait 10 ans que je fume. Voilà, il faut arrêter. Donc honnêtement, je sais pas encore ce que je vais faire de la cartouche, plus je crois qu'il me reste 3 paquets que j'ai acheté à rouler dans le pays, que je vous avais dit où c'était moins cher. Je sais pas ce que je vais en faire. Pour l'instant, je vais les garder parce qu'on sait jamais si je recraque un jour. Mais si je vois qu'au bout d'un mois je craque pas et que vraiment je suis persuadée de ma décision, et bah écoutez, je vais m'en débarrasser à mes potes ou quoi. Et puis si jamais je reprends, bah écoutez, je reprends, mais franchement je suis pas pour reprendre. Honnêtement là c'est bon, je crois que j'ai compris la leçon. Il fallait que je me prenne un mur, là je me suis pris un très très beau mur les gars. Je vous jure, je crois que j'ai déjà été mal, peut-être à ce point-là, mais alors aussi longtemps je sais pas. Franchement je sais pas. Mais bon ça va aller hein. Parce que moi j'ai commencé à plus pouvoir y respirer depuis jeudi, hein, pas depuis samedi, hein. Donc ça fait une semaine hein, que je suis dans cet état-là. Et 2 jours sans antibiotiques, être au bout de ma vie dans le lit. Bref, j'ai subi. Concernant divers, ça n'a pas bougé, il reste toujours les 10€, donc on va venir les mettre juste ici. Et concernant plus, il n'y a plus rien. Bon, c'est bien, au moins j'ai une tout grasse, du coup ça veut dire que c'est en train de partir. Oh non, mais là je sais pas la foi. Putain, il y a plusieurs de mes enveloppes qui se pètent comme ça m'énerve. Pourtant c'est pas des enveloppes de basse qualité, mais des fois il y a des lots un peu défectueux, j'ai l'impression. Et si ça vous arrive un jour à vous, ne vous inquiétez pas, vous avez pas besoin de jeter l'enveloppe en vrai. Il faut juste réussir à... Je vais essayer de vous zoomer pour que vous voyez bien. Il faut juste réussir en fait à ouvrir là. Vous voyez le petit truc là? Alors c'est un peu galère honnêtement, je suis pas vomito. Et une fois que vous avez réussi à l'ouvrir, voilà. Et une fois que vous l'avez ouvert en fait, il faut reclipser, vous voyez les deux embouts. Je sais pas si vous allez capter ce que je vais dire. Hop, là il y en a un de clipsé, vous voyez là. Et là il faut que j'arrive à clipser l'autre. Alors il y en a toujours un qui est facile, l'autre il est compliqué. Il faut vraiment forcer. Alors des fois aussi en coulissant, ça le reclipse dedans. Voilà, il veut pas. Voilà. Bon, j'ai un peu niqué l'enveloppe, mais c'est pas grave, elle était déjà niquée. Ok, et ensuite du coup, on va venir prendre les sous qu'il y avait là. Donc il restait 70€, souvenez-vous. Hop, je vais dézoomer. Donc 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc ça ira en épargne. Est-ce qu'on range déjà les sous en épargne et après dans les défis? Oui, je pense que ça peut être une bonne chose. Bon, concernant les épargnes, j'ai toujours pas fait les trackers. Hein. Ça, je pense que vous en doutez. Mais bon, je le spécifie quand même. On va commencer par les épargnes à court terme. Donc on va ranger les 50€ de Tango dans le veto toiletteur. Alors juste, je vais prendre comme ça. Voilà, donc 2, 3, 4, 5. Enfin, dès que je vais mieux, il faut vraiment que je fasse ce tracker parce que je vous jure, je sais même pas où j'en suis dans mes épargnes, ça me perturbe. Parce que là, je dis 160, mais en réalité, il y a 200. Enfin, c'est pas cohérent. Et c'était la seule épargne que je voulais remplir. Je regarde parce que des fois, je laisse des sous aussi là. Allez savoir. Non, là, il n'y a rien. Et dans l'épargne à long terme, je vais mettre 20€ dans santé, 50€ dans vacances. Parce que du coup, avec mes copines, on aimerait bien partir l'année prochaine. Donc comme ça, ça me fait 200€ dans vacances. Et du coup, je vais rajouter 20€ dans imprévu. Ça, on est à 50. Voilà concernant les épargnes. Maintenant, concernant les défis, du coup, il nous reste ça à ranger. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir déjà gratter une case d'épargne au hasard. Puisque logiquement, ça devrait passer vu que j'ai une vingtaine d'euros, enfin voire un peu plus même. Donc, normalement, ça devrait passer. On va gratter cette case-ci, on va voir. J'espère juste c'est pas les 30€, parce que je sais qu'il y a une case à 30. Non, c'est 24, je crois qu'on les a. Normalement, on les a. Donc c'est bon. Hop. Voilà, donc 10 et 10, 20. 2 et 4. Ok, c'est bon, on les a. Hop. On va venir ranger ça. Maintenant, il nous reste quoi? Des centimes et 1€. On va mettre 1€ dans le 52 semaines. Il va falloir vraiment que je fasse un échange de pièces parce que ça va plus du tout là.
Je viens de couper en deux spies la vidéo parce que j'avais oublié de faire la miniature. Du coup, j'ai dû enlever tous les sous que je venais de ranger pour faire la miniature. Je vais m'en sortir. Et du coup, il me reste 1,03 € à mettre dans ma tirelire électronique. C'est ce qu'on va venir faire tout de suite. Donc, on était à 14,37 €. Logiquement, on va être à 15,40 € si je me trompe pas. Donc, c'est parti. Il y a eu un petit problème là. On était à 14,37, 38, 39, 40. Plus 1, 15. Non, alors il y a eu un problème, on est à 40, on n'est pas à 48. Il a dû compter 10 centimes, mais non, c'était 2 centimes. Voilà. Donc on est à 15,40 € pour le défi des centimes. Donc ça y est, ma vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu malgré ma voix, malgré les petites galères durant la vidéo. J'aurais galéré à la faire, mais au moins elle est faite. Normalement, samedi, vous devriez avoir... vendredi, vous devriez avoir la vidéo on vide le défi chasse au trésor. Et dimanche, si tout est ok, le budget mensuel de septembre pour qu'on puisse commencer mercredi le remplissage de la première semaine de septembre. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Gros bisous tout le monde.